Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de meme-coin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, je vous parlerai du token du jour qui est en train de tout exploser et ce malgré l'état du marché. Vous l'avez vu depuis hier, depuis la réunion de la Fed, le marché crypto a bien retracé. Et au milieu de cette mer de sang, on a un token qui nous fait un plus 400%. Je vous parlerai aussi de collections NFT, deux nouvelles collections NFT qui pourraient faire un token, dont une que j'aime particulièrement. Également aussi pas mal de news côté gaming, avec un très bel event ce soir. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et avant qu'on commence, un cadeau pour vous. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai une carte Tangem à vous offrir. Alors, Tangem, je vous le rappelle, c'est un petit peu un concurrent de Ledger. Donc, c'est des cartes qui permettent de sécuriser vos crypto-monnaies et vos NFT. Tangem est un des leaders du marché et dernièrement j'ai été contacté par l'équipe du Crypto Daily et donc un média que j'aime beaucoup, c'est un média quotidien qui fait une super newsletter. Ils font aussi des podcasts autour de l'actu crypto, ils ont une chaîne YouTube avec des formats qu'on voit peu, comme par exemple le Crypto Show, qui est une sorte d'émission de télé, vraiment c'est top. Également aussi vous le verrez sur Twitter, ils sont très actifs. Donc voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que ça te dit de faire gagner des cartes Tangem à ta commu? Évidemment j'ai dit oui, donc j'ai une carte à faire gagner pour vous sur YouTube et une autre sur Twitter. Donc il n'y a aucune condition, marquez juste CryptoDaily en commentaire, et ensuite je ferai un tirage au sort dans quelques jours. Pensez également à les suivre sur Twitter, vous le verrez, ils sont très actifs, et comme ça aussi ça les remercie par rapport à ce concours. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Je vous le rappelle, c'est un média qui est complètement gratuit, c'est dispo en français, et tous les jours vous le verrez, il y a plein d'articles, c'est des news quotidiennes sur les cryptos et les NFT, et parfois plus. Ici, article très intéressant sur les agents AI, qui est une thématique du moment. Vous retrouverez également sur Cryptonaut des guides et des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Le lien sera juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Alors ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil à ce marché crypto. Vous le voyez, c'est un bain de sang. Alors ceux qui sont bullish comme moi vous diront que c'est une simple correction et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ceux qui sont bearish vous diront rendez-vous en 2028. Donc voilà, choisissez votre camp. En tout cas, ici, on n'a pas beaucoup de tokens qui sont dans le vert. On a le Move ici qui nous fait un plus 16%, assez incroyable quand on voit le marché. Le Move qui est donc le token de la blockchain Movement. Et en fait, ça a été listé sur Binance. Donc forcément, dès qu'un truc arrive sur Binance, ça pump, évidemment. Également aussi, on a le Fartcoin. Alors vous le savez, j'en ai reparlé hier et ça fait environ 3 semaines que j'en parle. C'est le token relié à la tendance agent intelligence artificielle. On a aussi le Usual qui nous fait un plus 32%. C'est un token qui est relié à un projet RWA, mais bien sûr aussi qui a été listé sur Binance. Et donc forcément, plus 32%. Et du coup, par rapport donc au Fartcoin, on a en fait, qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'a pas du tout tremblé quand il y a eu l'annonce de Jérôme Powell hier soir. Donc vraiment, c'est assez incroyable. Certains mêmes coins vraiment surpassent l'ensemble du marché. Et donc, je me répète, mais vraiment, tous les jours, on peut trouver des opportunités. Bien sûr aussi, il faut mesurer son risque. Et des fois, il vaut mieux rien faire et laisser passer les choses. Mais voilà, qu'on soit en bear market ou en bull market, et peu importe la niche, NFT, meme coin, altcoin, ce que vous voulez, il y a des opportunités quasiment tout le temps. Et preuve en est aussi, on a un mec en fait qui fait suite donc au Fartcoin et à son explosion. Donc à la base, c'est un mec qui fait des vidéos sur l'or et l'argent, donc un truc très traditionnel entre guillemets. Et ce gars en fait n'a pas compris la hype des meme coins. Il a dit c'est du grand n'importe quoi ce Fartcoin. Moi du coup je vais créer un meme coin qui s'appelle le Unicorn Fart Dust pour moquer du coup de ce meme coin qui explose sans vraiment fondement. Parce que je vous le rappelle à la base, Fartcoin que l'on traduit par le coin du P, c'est un meme coin en fait qui a pris du coup de l'ampleur parce que ce coin a été créé par un autre meme coin qui s'appelle le GOAT et qui était le leader de la tendance agent intelligence artificielle. Ce meme coin a dépassé récemment les 1,1 milliard de capitalisation. Bref, on a ce gars-là, donc Ron's Basement, qui a donc créé un meme coin pour se moquer. Et son meme coin, regardez-moi ça, en moins de 48 heures, il a fait un plus 433% et actuellement on est sur une market cap à 250 millions. C'est un démarrage assez incroyable. C'est même le 6e meme coin qui a le mieux marché à son lancement, qui a été lancé donc sur Pump.fun. Donc bravo à ce monsieur qui, au final maintenant, aime les meme coins. Ensuite, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé du airdrop du meme coin Pengu qui a cartonné, un meme coin donc fait par une collection NFT. Également aussi, j'ai parlé de prochaines collections NFT qui allaient faire un token, avec en tête Azuki et Jirasan, deux collections que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vous parle de 3 autres tokens qui pourraient arriver. Pareil aussi par rapport à des grosses collections NFT. Alors vous le voyez sur le tweet, il y a 4 images, parce que la quatrième c'est donc le logo de OpenSea, une des plus grosses marketplaces NFT. Il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait faire un token, donc j'en ai reparlé dans ce tweet, mais pour l'instant rien de précis.
J'en ai reparlé aussi par rapport à leur NFT, les NFT Genesis, qui pourraient apporter une allocation au cas où il y a un token OpenSea. Affaire à suivre pour l'instant. Également aussi, donc je le disais, on a trois autres collections NFT qui commencent à faire beaucoup parler d'elles, puisque vous l'avez compris, pour elles aussi, il y a une rumeur de token. Donc c'est Goblinton, Cool Cats et Doodles. On commence directement par Goblinton. Goblinton, c'était une collection qui avait explosé à son lancement parce que, empreinte de mystère, les gens pensaient que derrière on avait Yuga Labs, donc les créateurs des Bored Ape, les singes NFT. Au final, c'était pas vrai. La collection a ensuite bien retracé, mais pourtant elle a su garder sa patte, elle a su être résiliente et elle est encore là. Elle a vraiment une DA très particulière, ces gobelins un petit peu moches. Et donc hier est sorti ce tweet. Sur l'image, on voit un bouton où est écrit n'appuyez pas. Et donc ça sous-entend que s'ils appuient, ils vont lancer quelque chose. On imagine donc un token, puisque c'est la grosse tendance actuellement. Évidemment, je ne suis pas le seul à imaginer ça. Depuis leur tweet, donc de hier matin, la collection a fait un plus 116%. Et cet après-midi, elle a retracé de moins 38%. Donc pour l'instant, on est sur un 0,44 ETH. Si vraiment il y a un token, la collection devrait encore faire au moins x3, j'imagine. Par contre, attention parce que Goblinton, comme je disais, ils ont beaucoup déçu et donc rien ne dit qu'ils vont sortir quelque chose et c'est toujours compliqué d'acheter après un récent pump. Ensuite, autre rumeur, cette fois-ci par rapport à la collection Cool Cats, et là j'aime bien plus, puisque en effet Cool Cats, c'est une collection OG de l'écosystème, c'est vraiment une collection très respectée, très ancrée. Jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, carrément, le CEO de OpenSea avait donc en image de profil Twitter un Cool Cats. Il a changé donc aujourd'hui pour un CryptoPunks. D'ailleurs, les gens disent que du coup, peut-être que OpenSea va sortir donc son airdrop et que les CryptoPunks auront du airdrop. Ça, après, bien sûr, c'est spéculation. Toujours est-il que les Cool Cats, vraiment, ils sont très très forts dans tout ce qu'ils font. Ils sont très ancrés sur le côté IP. Ils ont une marque très très forte qui fait bien sûr penser à l'IP des Pudgy Penguins. C'est un peu le même délire. Eux, ils font donc des séries animées, des comics, pas mal de choses. Les Cool Cats, par contre, ils ont deux casseroles au cul, si je puis dire. Première casserole, c'est qu'en fait, c'était un petit peu comme à l'époque avec les Bored Ape et Yuga Labs. Les créateurs des collections NFT ont trop dilué leur collection. À savoir donc, ils ont fait une collection. Puis ensuite, pour donner de la valeur à leurs holders, ils ont donc airdroppé une seconde collection. Et puis ensuite, ils ont permis à tous les holders de pouvoir minter une troisième collection. Et donc, c'est pour ça que, selon moi, dans les univers Bored Ape, Azuki ou encore Cool Cats, les collections sont trop diluées. Et donc, c'est compliqué parce qu'au final, ça baisse un peu le prix de toutes les collections. Soit en passant, Cool Cats a fait un joli rebond dernièrement. On est sur un plus 100% sur la semaine et je crois quasiment 200% sur le mois. Le floor price, le prix plancher actuel de la collection principale, est à 1,2 ETH. Mais pour rappel, ils étaient montés à 15 Ethers de floor price en 2021. Mais l'avantage donc d'être dilué, c'est qu'on peut rentrer dans l'univers Cool Cats à bien moins cher. En effet, ils ont aussi la collection Cool Pets qui coûte 0,04 ETH et aussi la collection des Shadow Wolves qui coûte 0,056 ETH. Et deuxième casserole au cul que portent les Cool Cats, c'est qu'ils avaient déjà créé un token à l'époque, le token Milk. Au final, c'était un gros échec et ils l'ont pour le moins abandonné. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros point noir. Pourtant, dernièrement, on voit plein de gens remettre des Cool Cats en image de profil, reparler du projet. Un peu aussi comme Sappy Seals, il y a une résurgence en fait de collections NFT un peu anciennes et Cool Cats est omniprésent. Beaucoup de gens parlent d'un prochain token, un nouveau token. Je me répète, ce ne sont que des spéculations, mais moi j'ai très envie d'y croire. Et troisième collection NFT, c'est les Doodles. Alors par contre, Doodles, ça a tellement grimpé sur le dernier mois. Là, on est à 4,4 ETH, alors qu'il y a environ un mois et demi, on était à moins de 1 ETH. Je rappelle Doodles, pareil aussi, collection IP, très ancrée, notamment dans l'univers de la musique et des médias. Je le rappelle, le directeur artistique de Doodles, c'est Pharrell Williams, qui bosse aussi pour Louis Vuitton. Donc vraiment, c'est un très gros truc. Doodles, il y a beaucoup de rumeurs de tokens depuis environ 3 semaines. Ça a forcément aussi participé, bien sûr, à leur montée. Je pense que des 3 collections NFT que je viens de citer, celle-ci est la plus à même de lancer un token. Mais voilà, bien sûr, ça reste assez cher, donc après à vous de voir. Faites bien vos recherches. Également aussi quand même mention dédicace à Hermans. Peut-être aussi qu'ils vont faire un token. C'est une petite collection sur Solana, mais vraiment c'est des gros builders, j'aime beaucoup. On est sur des prix beaucoup plus abordables, environ 300 $, 1,7 sol de floor price, sachant qu'en plus ils vont avoir des airdrops de différents projets, comme par exemple Solana ID, et donc comme son nom l'indique, un projet qui build autour de l'identité sur Solana, et donc ils vont faire un token solide qui vont airdropper à ses holders. Donc voilà, petit projet à faire des recherches dessus, petit projet à surveiller. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller lire le thread de la part de Charlie, un thread très complet du coup sur l'univers Hermans. Et sinon, je vous rappelle que tous les matins, je sors un récap complet sur le marché NFT, avec donc pas mal d'infos intéressantes. Aujourd'hui, je note tout de même qu'on a une vente d'un Clénosaure. Vous le savez, c'est une collection que j'aime beaucoup sur Solana. Donc une vente d'un NFT à 104 000 $.
Je vous rappelle aussi que je sors un récap NFT tous les matins sur mon compte Twitter, avec pas mal d'infos à l'intérieur, notamment aussi les mints intéressants. Il y en a quand même pas mal aujourd'hui, 5 mints que j'aime bien. Également aussi 3 infos rapides. On a une super vente côté collection Clénosaur sur Solana. C'est une collection que j'aime beaucoup, j'en parle régulièrement. Et donc là, une vente d'un NFT plus rare que les autres à 500 sols, donc plus de 100 000 balles. Également aussi, hier, on avait le mint de 9DCC. Les 2750 NFT ont été sold out en moins de 10 minutes à un prix de 0,07 ETH. Et là, on est à 0,1 ETH. Et donc, ce mint réussi rappelle un petit peu la ferveur des mints au précédent cycle. Et donc, on se dit que le marché NFT peut aussi reprendre des couleurs avec des nouveaux projets. Également aussi, je parlais de Abstract hier. On a eu un mint d'un projet qui s'appelle Kaboo. C'est un mint en pre-sale d'une collection sur Abstract qui sort en janvier. Et pareil aussi, le mint, c'était 1000 NFT à 0,05 ETH pièce. Et c'est parti en moins de 2 minutes. Donc on se dit que tout ça, c'est des bons signes par rapport à ce marché NFT qui a quand même pas mal repris des couleurs dernièrement. Également aussi ici un post très intéressant sur les prochains projets NFT IP sur différentes blockchains, Ethereum, Ordinal, Bitcoin, Monad, Abstract, Sai, Berachain, Celestia, Movement et Initia. Allez consulter ça. Et on peut aussi bien sûr continuer à surveiller les collections qui performent sur ce mois et qui donc, si le marché reprend, devraient continuer à performer. Un peu l'image des altcoins, qui sont plus résilients quand c'est la crise et qui pumpent encore plus que les autres quand le marché va bien. Et 2 infos tokens avant de parler gaming. Le premier par rapport au projet Lens Protocol, c'est un immense projet qui build autour de ce qu'on appelle la social fi. Donc en gros, c'est des réseaux sociaux décentralisés. Et Lens Protocol vient de lever 31 millions de dollars. Donc ça sent très bon pour le prochain airdrop, puisqu'il y aura un airdrop. Et il y a aussi tout un système autour des NFT par rapport au projet Lens Protocol. Également aussi le projet Myriad, qui a introduit son token MIR, qui arrive donc pour bientôt. On n'a pas la date. Il y aura aussi bien sûr un airdrop. Et un gros Myriad, c'est un projet qui build autour de tout ce qui est média Web3. Et donc, ah oui, et surtout aussi, en fait, ils sont partenaires avec un truc qui s'appelle Rug Radio, qui est un très gros média côté NFT. Et donc, j'imagine que les NFT de Rug Radio percevront du airdrop. Ensuite, côté news gaming, une news assez particulière, puisqu'en effet, on a un partenariat entre l'exchange Crypto.com et une équipe de NBA qui s'appelle les Phillies. Donc, en fait, c'est un jeu gratuit en mode rétro gaming, et les meilleurs joueurs auront donc des lots, des cadeaux. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas essayé. De ce que j'ai vu, c'est éclaté, mais ça reste quand même un gros partenariat en soi entre un gros acteur Web 2 plus un des plus gros exchanges. Donc pourquoi pas, et je le répète, c'est gratuit, ouvert à tous. Ensuite, Wen Lambeau, et bien maintenant, en effet, Motorverse, c'est disponible. Le Metaverse, en partenariat officiel avec Lamborghini, est disponible. Donc de ce que j'ai vu, il y a une partie gratuite et il y aura du token Rêve à gagner. Le token Rêve, c'est le token qui gère tout l'écosystème Motorverse, qui est une sous-filiale de Animoca Brands. Donc projet intéressant. Je suis pas encore allé dig la plateforme, mais en tout cas j'aime beaucoup la team et je parle avec eux de temps en temps. Ensuite, pour tous ceux qui ont joué à Off the Grid, qui est donc un shooter qui cartonnait sur Twitch, maintenant on entend beaucoup moins parler. Mais en tout cas voilà, ceux qui ont joué entre le 8 octobre et le 13 novembre, vous pouvez aller claim du coup un objet exclusif. Alors il parle pas de NFT, il parle juste de digital collectibles, mais on imagine qu'un jour ce sera des NFT. Et je le rappelle aussi, un jour il devrait y avoir un token par rapport à Off the Grid. Ça reste un très gros projet Web3, une des plus belles promesses du côté blockchain gaming, donc on a envie d'y croire. Ensuite, ça fait encore écho au Pudgy Penguins et au gros airdrop de Pengu. Sachez que Pudgy Penguins, c'est donc une IP qui peut être utilisée dans plein de projets. On a un projet qui a été validé par la team Pudgy Penguins, donc c'est pas un truc, on va dire, officiel, c'est un truc communautaire qui ensuite est supporté par la team Pudgy Penguins. Ça s'appelle donc Vibes, j'en avais parlé je crois il y a 2 semaines, c'est un projet TCG, donc un jeu de cartes Trading Card Game. Le projet du coup est disponible, on peut y jouer. Alors de ce que j'ai vu, il y a une partie gratuite, mais on gagne pas grand chose. Et par contre, si on achète des packs, on participe au leaderboard et les meilleurs gagneront donc du token Pengu. Ensuite, on parle de Cocody Game, qui est aussi un shooter que j'aime bien. Alors à la base, c'était un projet qui était assez hypé. Ils avaient fait un mint qui avait très bien marché il y a plusieurs mois. Depuis, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Mais bon, sachez que la saison 1 commence aujourd'hui. Malheureusement, c'est que pour les holders des masques. Alors je pense que ça coûte pas très très cher. Renseignez-vous, c'est sur Arbitrum de mémoire. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, il y aura moins de gens et aussi du coup une campagne de play to airdrop avec donc leur token à gagner. Et donc, s'il y a moins de gens, forcément, il y a plus de récompenses pour ceux qui le font. Et par contre, aussi attention, je crois qu'on peut jouer au jeu que 2 heures par jour le soir. Donc, renseignez-vous bien. Mais à la base, c'était un projet, vous l'avez vu, le gameplay semblait intéressant. Ensuite, on parle des studios Faraway. Alors, Faraway, c'est une boîte qui est très proche de Yuga Labs, tout ce qui est Bored Ape, etc., les singes NFT, comme j'aime à les appeler.
Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Yuga Labs, ils se sont trop dilués, ils ont fait trop de collections, et dernièrement, ils sont séparés de certaines collections axées gaming, et c'est Faraway qui les a récupérées, notamment je pense à Legends of the Mara, et aussi bien sûr à Heavy Metal, HVMTL, l'initiale. Et d'ailleurs, ces NFT qui ont pris du coup un plus quasiment 80% sur la semaine, parce qu'en fait, ils ont voulu surfer sur la tendance agent intelligence artificielle. Ils ont donc sorti leur agent qui s'appelle Jeff, et forcément aussi, ils ont airdroppé donc du token au holder des NFT, et aussi à d'autres commus. Donc si vous êtes dans l'écosystème, on va dire Bored Ape au général, vérifiez vos wallets. Peut-être que vous aurez un peu de token. Par contre, pour l'instant, c'est pas un démarrage en fanfare, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça reste tout de même un projet à surveiller, un des gros projets de l'écosystème. Ensuite, on reparle de Pixelmon. Alors, je crois que j'en ai beaucoup parlé hier ou avant-hier, donc je vais pas tout vous redire, mais sachez juste que Pixelmon, demain, il y aura enfin la première distribution des royalties, en gros du airdrop de token Mon par rapport au holder des NFT. Donc peut-être que du coup, le prix des NFT va être impacté. Si les gens du coup récupèrent leurs tokens et ensuite vendent leurs NFT, ça pourrait donc être une belle opportunité pour ceux qui, comme moi, veulent rentrer dans l'écosystème. Et donc, moi, ça descend à moins de 0,30 ETH de floor price pour leur NFT. Bah, je rentrerai dedans. Et donc, ça, c'est à surveiller. Ça se passe demain. Et pour terminer, donc ce soir à 19h, on aura un event sensationnel. Ce sera en direct disponible sur YouTube. Et ça concerne donc la ligue Karaté Combat. En fait, c'est pas du MMA. Ça ressemble un petit peu au MMA. Mais en fait, c'est du karaté full contact. Donc voilà, gros sport de combat, assez impressionnant, très intéressant. Et en fait, ce projet est aussi dans le Web3, puisqu'en effet, ils ont une application qui permet de parier en fait sur les gagnants en mode pari sportif, et on utilise leur token, le token karaté. Et l'info ne s'arrête pas là, puisque en effet, donc ce soir, on aura un mec, enfin, en fait, deux influenceurs côté Web3. Donc un mec que je connaissais pas, qui s'appelle Paysan, qui est, je crois, modérateur ou un truc par rapport à la vie de chaîne. Et on a aussi Kagijan, qui est un très gros créateur de contenu côté gaming, notamment sur la blockchain Ron. Et donc voilà, ils s'affrontent ce soir, je crois que c'est à l'ouverture. Donc voilà, ça pourrait être sympa de voir un des plus grands créateurs de contenu gaming blockchain s'affronter comme ça sur du karaté full contact. Pourquoi pas, je le rappelle, dispo normalement gratuitement sur YouTube à 19h. J'espère que vous avez aimé la vidéo du jour et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker et commenter. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.